Yo l'équipe, ça roule? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est une première pour moi. Je m'en vais faire un vernissage aujourd'hui. Je m'en vais à Nano Cinco. C'est une microbrasserie à Limoilou. Une jeune microbrasserie. Elle a 2 ans, je pense. Elle a fêté ses 2 ans, il n'y a pas longtemps. C'est une microbrasserie où est-ce qu'ils ont invité plusieurs jeunes à exposer leur art, leur œuvre, leur photographie, peu importe. Je les ai contactés pour que je puisse exposer mes œuvres. Ils ont accepté. Donc tout de suite, je me prépare, je m'habille, je pack mon stock, je pogne le bus, puis on se retrouve là-bas. Mais ouais, c'est ça, là en ce moment j'ai manqué mon bus de peu, donc là je suis dehors dans le froid, puis là il y a plein de camions de déneigement qui passent, avec le vent plus de ça. Donc c'est ça, je vais vous filmer ça, je vais vous expliquer un peu aussi c'est quoi mes toiles, 5 de mes toiles. C'est ça, on va vous montrer. Oh, je suis arrivé, j'ai survécu. Il y a plus de vent ici. On se retrouve tout de suite à l'intérieur où je vais vous montrer comment ça va être installé. Première toile que je viens de vous montrer, c'est la toile que j'ai donnée à mon petit grand frère. Elle s'appelle les Brocola. C'est une toile que j'ai faite pour sa fête. La description, tout de suite je vous la lis. Reconstitution presque parfaite d'un souvenir d'enfance avec mon frère. Il y avait même le requin, c'était malade. Mais bon, j'avoue que dans les lacs Laurentides, il n'y a pas de chute comme ça. C'est le seul détail qui ne correspond pas parfaitement. Sinon, tout est pareil. Donc, bien évidemment, un petit homme rustique. C'est un peu un truc qui revient dans mes toiles. Vous allez voir, à chaque fois, il y a des petites blagues, des petites références comiques. J'aime ça les trucs grotesques ou farfelus. C'est ça, j'ai rajouté un peu de requin partout. Il y a même dans un petit coin, je vais vous montrer, un petit pêcheur qui se fait attaquer par un requin. Puis, ben, je trouvais juste les couleurs et tout de cette toile, elle est magnifique. Et c'est une de mes préférées toiles que j'ai effectuées. Puis ben, je suis content parce que c'est pour mon petit grand frère, donc ça tombe bien. Prochaine toile. Pour la deuxième toile, elle se nomme Même les trains n'aiment pas ce légume. J'ai fait cette toile de Thomas le petit train qui écrase les aubergines parce que depuis mon enfance, je n'aime pas les aubergines et ça risque de continuer. Je suis pas difficile comme personne, mais la seule chose que j'aime pas, c'est les aubergines. C'est un peu un running gang dans la famille, donc je trouvais ça drôle de faire une toile sur ça, sur le fait que les aubergines, c'est mieux écrasé dans le fond d'un ravin. Donc voilà. Maintenant, je vais faire la petite description que j'ai écrite en bas. Qui veut être porteur d'une chose que personne ne veut? Personne! Cette peinture est une plainte de Thomas qui voudrait voir ce légume sous ses roues au lieu de le laisser confiné dans ses boîtes de rangement. D'ailleurs, ce dégoût pour ce légume le rend encore plus humain. Donc, encore on voit le côté humoristique. Je vous mets ici en grand. Le côté un peu, je trouve un peu crazy du visage de Thomas qui regarde les aubergines en même temps de les écraser. Je trouvais le message quand même comique et à la fois ça me définit bien mes goûts culinaires. Définit bien ce que j'aime pas en gros. C'est tout pour la deuxième toile. Tout de suite, la troisième. Pour la troisième œuvre, elle se nomme « Ça, c'est quand les astres s'enlignent ». Cette toile-là, je l'ai faite pour un futur projet que je vais pouvoir peut-être vous filmer. C'est une murale que je me suis fait proposer de faire. J'ai fait des croquis en fait, puis là j'ai trouvé vraiment le concept du croquis vraiment nice, donc je me suis décidé de la peinturer. Ça c'est ma plus récente toile que j'ai faite. Je l'ai faite cette semaine. Donc la petite description.
Cette peinture absurde représente un petit paradis où vaches, humains et extraterrestres ont tous échangé leur rôle. Dans l'espace, une joute entre Terre et Soleil se prépare. Peu importe la longueur du bâton, la fin est inévitable. Ce sera une consommation planétaire. Soyez comme Tinky Winky. Donc, on voit encore le côté humoristique, bien évidemment. Et ben là, c'est ça que je voulais représenter. Qu'il y avait la Terre, le Soleil qui allait se rentrer dans une jute. Une jute, c'est les chevaux qui se rentraient dedans en médiéval avec des bâtons de bois puis ils se pétaient la gueule. Mais là, c'est deux planètes qui rentrent dedans. Donc, une consommation planétaire, c'est quand un Soleil avale une planète. Donc, c'est pour ça que la fin est inévitable. Peu importe c'est qui le gagnant au final, tout le monde est perdant. Puis là, il y avait Tinky Winky dans le fond d'une casserole qui était en train de bouillir et faire un spa pendant qu'en arrière de lui, tout allait péter et probablement l'affecter un petit peu quand même. Et ben, je trouvais ça drôle aussi de changer la place de la vache de l'humain et de l'extraterrestre. C'est une vache qui attrape un humain, puis l'extraterrestre est comme « Oh non, mon humain! » Donc, pas mal ça pour cette toile. Passer à la 4e toile. Pour la 4e toile que j'affiche, c'est le château Frontenac qui se fait attaquer par des écureuils et elle se nomme « Je sais pas si vous êtes prêts à cette éventualité. Personnellement, je le suis. » Donc, encore le côté humoristique, évidemment. Et je sais pas d'où il m'est venu l'idée. J'ai vu que les écureuils étaient beaucoup plus gros ici qu'en Gaspésie, donc je voulais exploiter ça. Et la description en dit gros sur mon intention et mes inquiétudes, donc je vous dis ça tout de suite. Depuis quelques années, les écureuils de Québec ont grossi de façon exponentielle. Bientôt, leur pouce préhenseur va sortir et ils vont conquérir Québec pour prendre le contrôle du monde et manger toutes les noix du monde. Êtes-vous prêts? Donc c'est ça. C'est une question à la fin, mais pas mal ça à dire sur cette toile-là. C'est vraiment un croquis que j'avais fait pour C'est pas une murale, puis ben, finalement elle n'a jamais été pris. Mais je voulais bien la mettre en peinture, donc voilà. C'est la dernière peinture, la 5e. Pour la dernière toile que j'expose, elle se nomme Le bien et le mal, c'est relatif. C'est une toile qui représente le Colisée de Rome, où est-ce que deux géants sont en train de s'amuser à écraser et à regarder l'autre écraser des joueurs. Il y a beaucoup de références, il y a des références de mon film préféré comme Pow, allez voir ça, si vous ne l'avez pas déjà fait, du Retour à la futur, de Dune, de Gladiateur. Donc c'est ça pour cette toile, je vais vous faire la petite description. Le plateau de jeu des Romains, là où le pain et le vin se consomment autour d'un carnage. Le coucher et le lever de soleil annoncent la fin et le début du combat. Pour celui-ci, je sais pas. Je trouve que beaucoup de sang a déjà coulé. Pourtant, il pourrait en avoir plus. Ce sont les combattants qui décident quand ils s'arrêtent. Donc, c'est ça. Cette toile-là, ça a été une toile que j'ai dessinée durant les vacances. C'est un croquis, puis je vous le mets là. Et j'ai décidé de le représenter en peinture. Parce que, tu sais, je trouvais le concept cool, puis moi j'aime ça, les peintures avec plein de détails et un petit côté humoristique. Donc là, je trouvais ça encore une super bonne idée de pouvoir faire ça. Bon, c'est ça pour cette toile. Et voilà. Je voulais remercier Nano5Co aussi de m'avoir offert un espace dans leur microbrasserie pour afficher mes œuvres. Ils sont super cool, j'ai pu parler au staff, puis super gentil. Une belle place aussi. Allez voir mon exposition, mais il y a aussi de super belles expositions. Aussi, petite chose, je sais pas si la qualité est belle, mais en ce moment je filme avec la caméra que j'avais pas aussi. J'ai reçu le matériel pour, donc c'est ça. Je suis content de pouvoir avoir une caméra maintenant. Ça faisait longtemps que je voulais en avoir une, donc c'est nice. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, parlez-en autour de vous. Moi, je suis à la recherche de projets. Bientôt, je vais vous montrer un nouveau projet que quelqu'un m'a proposé à faire. Déjà, je vais vous filmer ça. Je vais vous monter le processus de A à Z, de la conception, du design jusqu'à l'application. J'ai jamais fait ça, mais ça doit pas être compliqué. Puis, ben, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça et filmer ça. À plus!